Tu as crié, tu as parlé en langue. Mais à un moment donné, le péché est sorti. C'est pourquoi la Bible dit de ne pas pécher. Car le salaire du péché, c'est la mort. Donc, une fois que tu pêches, tu attristes le Saint-Esprit. Et il ne peut plus habiter en toi. Le Saint-Esprit a confiance en toi, il t'aime. Il vit en toi. Et puis tu l'attristes. Le Saint-Esprit n'aime pas bruit. Il sort de toi. Il se met à l'écart. Tu te promènes dans le vide. Tu es là comme ça. Il y a des hommes de Dieu, tu peux ne plus avoir le Saint-Esprit, prier et puis faire des miracles. Je veux l'expliquer parce que vous devez comprendre. Les gens se demandent pourquoi cet homme de Dieu vit dans le péché et puis il continue de faire les miracles. Je vais vous l'expliquer. Mais avant de vous l'expliquer, il ne faudrait pas que je perde le fil de mon message. J'ai parlé de l'esprit sur vous, où j'ai dit que l'esprit sur vous, tout le monde peut bénéficier de la présence du Saint-Esprit. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit et lorsqu'il manifeste le temps du ministère, tout le monde peut bénéficier. L'esprit sur vous. L'esprit en vous, c'est quand l'esprit vit en toi. Et c'est là que je suis arrivé, que quand tu pêches aussi, se retire. Maintenant, je parle de la plénitude de l'esprit. Amen. La plénitude de l'esprit, c'est quand l'esprit vit en toi et qu'il déborde jusqu'à ce qu'il prenne de ton corps, dans ton corps, le temple de ton corps, il sort jusqu'à ça, ça dégage autour de toi. C'est ce qu'on appelle la plénitude de l'esprit. Là, tu deviens un homme surnaturel. Tu penses comme Dieu pense. Tu vois comme Dieu voit. Tu parles comme Dieu parle. La plénitude de l'esprit. On appelle aussi rempli du Saint-Esprit. La Bible déclare Jésus rempli du Saint-Esprit. Paul rempli du Saint-Esprit. Pierre rempli du Saint-Esprit. Et vous voyez dans la Bible, beaucoup ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Ceux qui sont remplis du Saint-Esprit sont un. Le jour de la Pentecôte, si tous les apôtres étaient remplis du Saint-Esprit, allaient faire les mêmes miracles que Paul faisait ou Pierre faisait. C'est ceux qui étaient remplis du Saint-Esprit quand la parole de Dieu a parlé d'eux, de leurs miracles. Est-ce que quand Jésus était là, les Matthieu ne partaient pas évangéliser? Les André ne partaient pas évangéliser? Tous ceux-là partaient évangéliser. Ils parlaient prier pour chasser les démons. Mais après ça, ils sont ceux-là même qui opéraient plus de miracles. Il y avait Pierre. Matthieu était là. Mais pourquoi la Bible n'a pas parlé de Matthieu qui guérissait les malades, qui chassait les démons? Alléluia. Mais Pierre était rempli. C'est pas parce que Jésus a dit que tu es Pierre, je bâtirai mon église. Est-ce que Jésus a dit ça à Paul? Paul faisait des miracles, mais plus que Pierre. C'est parce que Pierre était tellement déterminé, la soif du royaume des cieux, déterminé à servir Dieu, à aimer Jésus de tout son cœur. Il a été rempli du Saint-Esprit. Ce n'est plus sa personne qui dégageait. Quand tu es atteint à ce niveau, ce n'est plus toi-même qui parles. Souvent, tu es là, tes pensées ne sont pas les pensées des hommes. Quand les gens réagissent, automatiquement, quelqu'un est en train de te parler, tu le regardes. Mais tu as déjà la réponse. Et la voix te dit que ne réponds pas, ou soit réponds. Et si tu réponds, qu'est-ce qui va arriver? Donc, il faut te taire. Les gens ne parlent pas, disent non, c'est bon. Parce que le Saint-Esprit t'a déjà dit, t'a bien averti. Le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit était en Pierre, Pierre était débordé de puissance. Quand tu es débordé et rempli, débordé, même ton vêtement, le Saint-Esprit rentre dedans. Les chaussures que tu portes, le Saint-Esprit rentre dedans. C'est pourquoi quand vous lisez dans les Écritures, la parole de Dieu déclare que les gens menaient des malades. Ils ne voulaient même pas que Pierre leur imposait les mains. Ils cherchaient l'ombre de Pierre simplement. Quand l'ombre de Pierre passait, les gens couraient chercher son ombre pour aller déposer leur main. Donc, les gens couraient, quand Pierre venait comme ça, les gens couraient, ils déposaient leur main. Donc, simplement, quand l'ombre de Pierre passait sur les démons, fuyaient, criaient, sautaient. Parce que Pierre était tellement rempli du Saint-Esprit que tout ce qui est en lui, même son ombre, chassait les démons. De la même manière que Paul était rempli, les mouchoirs, les gens ne pouvaient pas. Ils étaient tellement nombreux que les gens traversaient la foule avec leur mouchoir dans la main. Ils venaient toucher simplement le corps de Pierre avec leur mouchoir. Et ils partaient. Leur mouchoir, leur pochette, tout ça. Ils partaient. Les tissus qui étaient dans leurs mains. D'autres prennent leur pain, ils touchent Paul plutôt. Ils touchent Paul seulement, ils prennent leur pain, ils courent pour aller à la maison. Arrivé là-bas, s'il y a un paralytique, ils mettent sur le pied du paralytique, le paralytique commence à marcher. S'il y a un aveugle, ils mettent sur le vieux de l'aveugle, voit. Parce que Paul était rempli du Saint-Esprit au point que même son vêtement dégageait l'onction de l'Esprit. Alléluia. Il y a des églises qui sont tellement remplies du Saint-Esprit que tu n'as même pas besoin de voir le pasteur. Dès que tu mets ton pied dans l'église, tu reçois ton miracle. La joie. Et les gens sont venus, ceux qui étaient à la maison, j'étais tellement triste, mais dès que j'ai mis mon pied à l'église, je sens la joie. C'est le Saint-Esprit. Parce qu'il y a la plénitude du Saint-Esprit dans cette église.
Je me souviens, il y a un homme de Dieu, j'ai trouvé son témoignage. Il disait qu'il y a quelqu'un qui venait le voir. Une fois qu'il venait le voir, et il était dans son bureau. Donc la femme était malade, elle voulait voir l'homme de Dieu. Mais quand la femme arrivait, tellement elle est fatiguée, elle voulait s'appuyer sur la voiture de l'homme de Dieu pour respirer un peu. Qu'elle s'appuyait comme un courant dégagé de la voiture, elle a été guérie. C'est la puissance. L'homme de Dieu était rempli du Saint-Esprit. Il était guéri. C'est réel, c'est biblique. C'est pourquoi souvent les gens jettent les vêtements sur les gens. Ça compte l'Esprit de Dieu. Mais il ne faut pas faire parce que d'autres t'a fait, tu veux le faire. Le Saint-Esprit, c'est notre frère, c'est notre ami, c'est notre Dieu, c'est notre compagnon de tous les jours. Il est avec nous, il demeure avec nous. Lorsque nous avons sur le Saint-Esprit, tu ne peux pas aller en enfer. Ce n'est pas possible. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas partir où? En fait, le route de l'enfer, là, ça est où? Il te conduit, il te guide, il te conduit dans toute la vérité. Même tes pas, ce n'est pas le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit en toi te remplit, tu n'as pas peur de la mort. C'est pour ça que Paul dit que la mort met un gain. La mort, c'est un cadeau. Mais est-ce que quelqu'un, nous qui sommes ici, là, si on dit, oh, aujourd'hui c'est le jour où tu vas mourir, et que je te dis qu'ils ont lancé bombe nucléaire, la respiration, ça va tuer les gens. Vous allez voir que les gens commencent à chercher des cache-nez, comment ils vont faire pour ne pas mourir. Mais le véritable qui est rempli du Saint-Esprit, il va dire, gloire à Dieu, je vais rencontrer Jésus. Oui, parce que Paul dit, je suis pressé des deux cas. Mourir pour rencontrer Jésus parce que je vais le voir face à face. Mais encore, je ne veux pas mourir parce que j'ai encore d'autres personnes, d'autres âmes à sauver dans le Seigneur. Donc Paul était tranquille. Le jour où il meurt, il est heureux parce qu'il va rencontrer Jésus. Mais il ne veut pas mourir parce que quand il voit les âmes qui meurent, il ne veut pas mourir pour que ces âmes partent en enfer. Qui fait ça? C'est le Saint-Esprit en lui. Saint-Esprit vient dans nos maisons. Saint-Esprit vient dans nos cœurs. Alléluia. Saint-Esprit vient en nous parce que c'est toi qui nous console, c'est toi qui nous aide. Quand tu as le Saint-Esprit, il est difficile, il est impossible d'ailleurs de pécher. C'est impossible. Tu ne peux pas pécher. C'est pourquoi quand tu es là, tu vois que tu rentres trop dans le péché, dans la chair, c'est que dis-toi que le Saint-Esprit s'est retiré de toi. Tu dois demander, tu dois te repentir. C'est pourquoi vous voyez parfois les apôtres, ce n'est pas parce qu'ils ont péché, mais à un moment donné, le Saint-Esprit c'est comme une puissance, c'est comme de l'huile qui finit. Et je reviens maintenant, pourquoi c'est un serviteur de Dieu qui exerce le ministère, qui a des miracles, et après tombe dans le péché, il vit dans le désordre, et toujours il y a des guérisons, il y a des miracles, les gens s'étonnent. C'est vrai. Ils n'ont plus le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est retiré d'eux, mais les dons du Saint-Esprit sont encore en eux. La Bible déclare que Dieu ne se repent pas de ses dons et de ses appels. Et les dons le don de la guérison est en toi. Le Saint-Esprit qui est en toi, il ne l'enlève pas le don de guérison. Mais lui peut se retirer de toi. Parce qu'à partir du moment qu'il s'est retiré de toi, tu n'es plus guidé par l'esprit. Tu fais ce que tu veux. Tu peux voir un malade. Dieu, si le Saint-Esprit est en toi, il va dire que cet homme-là, il a blasphème, il ne faut pas prier. Mais puisque tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas prier. Il va avoir guérison. On dit, ah, l'homme de Dieu, il est vraiment... Dieu l'utilise. Hein? Mais cette guérison, ça n'a pas la volonté de Dieu. Tu peux faire un miracle. Mais est-ce que ce miracle-là, Dieu veut que tu fasses ce miracle? Parce que tu n'as pas le Saint-Esprit, tu le fais. Donc tu vas dans la chair, tu as le don de guérison, tu guéris les malades. Tu as le don de prophétie, tu prophétises, tu donnes des révélations. Et puis les gens disent non. Et quand c'est comme ça, ils se plaisent dans le péché. Ils disent aux gens, ils ont leur groupe, ils boivent, mais ils font des miracles. Ils cherchent des jeunes filles, ils font des miracles. Ils opèrent des miracles. Ils ne sont pas mystiques, ils ne sont pas dans le monde occulte. Mais ce sont des dons de l'esprit. La Bible déclare quoi? Dieu ne se repent pas de ses dons et de ses appels. Si tu es prophète, tu vas mourir prophète. Personne ne va enlever ça sur ta tête. Si tu es pasteur, tu vas rester pasteur. Personne ne va enlever sur ce titre de pasteur. Parce que Dieu t'a donné, lui, il ne reprend pas. C'est nous les hommes, on te donne l'habit. Demain, tu m'as énervé, donne-moi mon habit. Donne-moi mon habit. Non, le Saint-Esprit, il t'a donné. Tu vas mourir avec. Et ça s'est démontré dans les Écritures lorsque Élisée était rempli du Saint-Esprit et il est mort. Il n'a pas eu d'héritier. Il a été enterré avec les dons de l'esprit, l'onction. Et quand il a été enterré, il y a un homme, un hébreu qui était mort, un israélite qui était mort, on partait l'enterrer. En temps, j'ai vu de loin que l'armée venait, l'armée ennemie, les ennemis arrivaient avec l'armée. Mais toi, tu es mort. Moi, il vient me chercher. Donc les gars disent, Dieu, jetons-le là-bas, fuis. Quand ils l'ont jeté, ils ont couru. Et lui aussi, cadavre, ça a tombé sur les ossements d'Élisée.
Heureusement, l'onction qui est dans les eaux rentre en lui, il est ressuscité. Vous comprenez que les dons étaient en lui, mais son âme n'est plus en lui. Les dons sont restés dans ses eaux, mais son âme est déjà partie au ciel. Est-ce que vous comprenez? Selon la révélation. Et c'est là que vous devez comprendre que l'onction, Dieu donne son onction. Il ne reprend pas. Donc ces hommes de Dieu là, ils sont contents, ils vivent avec les jeunes filles, ils font des miracles, ils prient pour les gens, les affaires sont débloquées, et puis ils continuent dans le péché. Mais le jour où tu vas mourir, tu vas rendre compte à Dieu. Et c'est là la parole de Dieu dit, arrière de moi, serviteur de l'iniquité, je ne t'ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Et c'est trop tard. C'est ce qui tue beaucoup d'hommes de Dieu sur la terre. Parce que ils n'ont plus le Saint-Esprit n'est plus en eux, mais ils ont encore les dons de l'Esprit. Maintenant, il y a une différence entre celui qui a le Saint-Esprit, qui a la crainte de Dieu, et qui demeure dans la crainte du Seigneur. Quand lui il pêche, qui ne se répand pas, le Saint-Esprit éteint les dons. Parce qu'il ne veut pas qu'il perde. Est-ce que vous comprenez le message? Il éteint. Mais quand on éteint quelqu'un, on peut rallumer, non? Il éteint. Quand il est là, Dieu voit que c'est son serviteur. Mais quelqu'un l'a mené à pécher. Dieu veut qu'il se répande. Parce que tu es un bon serviteur et puis tu as été séduit par une fille qui est tombée dans l'adultère, dans le péché, l'impudicité. Ou soit tu es rentré dans l'alcool. Il éteint ces dons-là. Parce qu'il sait que tu es un vrai. Tu es dans la vérité. Tu n'es pas un faux. Et tu aimes Dieu, tu l'aimes, mais c'est le péché qui t'emmène. Donc pour ne pas que tu sois dans le même groupe que les autres là, maintenant ils s'en foutent de Dieu, ils s'en foutent de Dieu. Hein. Ils s'en foutent. Il ne veut pas que tu sois dans le même groupe là, il éteint les dons. Tu es là, tu gémis seulement. Tu pries pour les mains, il n'y a pas de guérison. Parce qu'il a déjà éteint. Tu gémis seulement, ah Seigneur. Tu pries, zéro. Puisque tu as la crainte de Dieu, tu n'as pas abandonné Dieu. Tu pleures, Seigneur, pardonne-moi. Oh Seigneur, aie pitié de moi. Tu viens maintenant, Seigneur, tu vas te repentir, tu vas jeûner, tu vas prier jusqu'à ce que lui-même soit d'accord. Maintenant, il rallume les dons. Amen. Alléluia. Amen. Et encore, il y a ce cas. Il y a d'autres cas encore. Il y a des personnes, pas péchées, mais souvent, ils sont découragés. Elles sont découragées, elles sont tristes. Le Saint-Esprit va rester, mais les dons aussi vont s'éteindre. Mais tu as le Saint-Esprit. Parce que tu es découragé, hein? Mais cela n'est pas que tu as abandonné Dieu. Hein? Qu'il y a un péché, tu fuis le péché, mais il y a un découragement en toi parce que tu es trop... Il a été tellement éprouvé que souvent tu es découragé. Ça nous arrive, nous tous. En ce moment-là, le Saint-Esprit ne peut pas agir. Il est là, hein? Mais les dons s'éteignent. Les persécutions, les troubles. C'est là, Paul a dit à Timothée, rallume le don que tu as reçu par le don, par l'imposition des mains. Rallume ça. Souviens-toi quand on t'a imposé les mains, tu as communiqué des dons. Il faut que ça soit rallumé par la prière, par la louange, par des jeûnes. Et quand tu vas prier, tu vas jeûner, le Saint-Esprit, les dons, la flamme s'allume. L'huile augmente. Et à un moment donné, tu deviens une autre personne. Et tu te repositionnes et la guerre continue, le combat continue parce que tu es un soldat du Seigneur. Le Saint-Esprit, nous avons besoin de lui partout, dans nos maisons, dans la vie de nos enfants. Parce que quand il est en toi, tu es dans l'assurance de ton salut. Quand il dit, j'ai l'assurance, Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est le Saint-Esprit qui dit ça. Je vous dis qu'il y a des personnes, quand on déclare qu'aujourd'hui, là, tu seras tué par pendaison, ils sont prêts. On dit, ah, tu as persécuté, tu as prêché, on doit te tuer. Ils n'ont même pas peur. Ils se disent que la mort va venir un coup. Vous savez, la Bible déclare que Étienne était rempli du Seigneur. Il a prêché jusqu'à les gens qui le regardaient. Ils ne voyaient plus Étienne, mais ils voyaient un ange arrêté. Ça est dans les Actes des Apôtres. La parole de Dieu déclare que son visage devenait comme le visage d'un ange. Parce que tellement, je vous dis que quand tu es rempli du Saint-Esprit et que tu parles, ici, les versets, tu parles de la parole de Dieu, ton apparence physique change. Ton visage change. Tu deviens une autre personne. Et les gens qui fixaient Étienne, un homme ordinaire, ils voyaient comme le visage d'un ange. Parce qu'il parlait dans une assurance que le Saint-Esprit, c'est-à-dire il augmentait la puissance, la force, la flamme. Et il a regardé, quand il a soulevé les yeux, il dit, oh, je vois le Jésus debout à la droite du Père. Les gens disent, oh, blasphème. Quand il lapidait Étienne, je vous assure qu'il n'a pas senti la douleur. C'est parce qu'il doit mourir. C'est parce que Dieu veut qu'il meure.
Celui qui est rempli du Saint-Esprit ne peut pas mourir. Non. C'est pourquoi Jésus-Christ, il a remis l'Esprit au Père. Si on allait rester sur la croix. Il allait rester sur la croix. Et on l'a blessé. Son corps même va pourrir, mais il est là parce que l'Esprit en lui. Entre tes mains, je remets mon esprit. Maintenant, je peux mourir. Un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit, Pierre, la mort peut venir. Mais cette mort-là, ça ne te dit rien. Mais aujourd'hui, tu vois, quand on dit les chrétiens, quand on dit meurt, on parle de la mort, ça tremble. C'est lui qui a déclaré et le feu est descendu. Il a tué 50, 100, je crois bien, 102 personnes. Un groupe de 50 personnes et plus les chefs sont morts. Un groupe de 50 personnes plus les chefs sont morts. Il dit, oh Élie, c'est de Dieu, descend, ici, viens. Il dit, si je suis serviteur de Dieu, je suis homme de Dieu. Homme de Dieu descend, le roi t'appelle. Ici, je suis homme de Dieu. Que le feu descende du ciel. Deuxième groupe. Troisième groupe, se sont prosternés. Ils disent, hey, homme de Dieu. En tout cas, que ma vie soit épargnée. Ceux qui sont là, sont mis en genoux, prosternés. Le roi t'appelle. Il est descendu. C'est-à-dire, les deux groupes-là se sont foutus de lui. Mais combien de fois les gens se foutent des hommes de Dieu en Côte d'Ivoire, dans le monde entier même? Mais il n'y a rien, il n'y a pas de puissance. Nous sommes distraits par l'Internet. On peut se lever, nous, des hommes de Dieu, prendre le temps de regarder Facebook. Et puis ils ont fait de sorte que tu restes à l'autre, devient plus intéressant. Tu restes quoi? Saint-Esprit ne peut pas regarder Facebook en regardant des choses dedans comme ça et toi. Souvent, on te donne de regarder, il te dit que non, arrête. Arrête. Oh, ça vous arrive pas? Il dit, tu es dessus. Tu es dessus, tu es dessus. Arrête. Tu balances, arrête. Va prier. Ça la dépose. Et puis, à un moment donné, il te tait. Et puis tu restes là, maintenant tu es fini. Maintenant tu sors, tu n'as plus d'argent. Tout est bloqué autour de toi. Tout est difficile, tu es persécuté. Et puis tu dis non, la vie chrétienne est dure. Moi, je ne comprends pas. Mais quand tu regardais Facebook, on t'a pas dit d'arrêter. Alléluia. L'Esprit t'a dit d'arrêter. Quand tu es dans les trucs bizarres, il te dit il ne faut pas faire. Et puis tu fais. Parce qu'il connaît les conséquences. Le salaire du péché, c'est la mort. Ce n'est pas la mort physique seulement, c'est la mort spirituelle. Parce que tu vas passer tout ton temps à regarder Facebook et YouTube. Tu vas te rendre compte, tu ne peux plus.